Je suis professeure en histoire à l'Université de Lyon 2 et j'habite ici depuis 1996. Donc je ne suis pas née à Malakoff. Nous avons d'abord habité rue Passage Richard, qui est pas loin d'ici non plus, dans une petite maison de ville, anciennement une des maisons ouvrières. Cette rue-là, c'est vraiment, ça a été presque complètement boboisé. Et puis après mon divorce, donc j'ai trouvé un appartement pas très loin, donc rue Alfred de Musset, qui est aussi tout près d'ici. Et c'est préserver cet équilibre entre toutes sortes de bâtiments différents. Il y a quelques cités, il y a le tissu qui a été très riche à Malakoff de petits entrepreneurs, donc d'usines, le mot est peut-être un peu fort, mais de bâtiments professionnels, il en reste encore quelques-uns, et cette absence de grands projets immobiliers que je trouve très 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 laid. Je parlerai pas de village, moi, parce qu'il y a plein de voitures, parce que la ville est là. C'est pas un village. Ou alors c'est une vision idéalisée d'un village qui fait que dans un village, effectivement, on se connaît et on va se retrouver au café du coin. Mais moi, non. Non, c'est pas un village. Mais bon. Et c'est le fils qui est gardien de parc à Malakoff qui m'a un peu raconté l'histoire de ce bâtiment, qui a un des plus grands jardins privés de Malakoff. Il m'a raconté que son père avait planté tels arbres. Et il m'a raconté l'histoire de ce bâtiment qui était à l'époque, donc il a été construit dans le début des années 50, et il était à l'époque divisé en deux. Il y avait le côté ingénieur, patron, mais ingénieur, et puis le côté ouvrier. Et à chaque fois, je parle de termes de boboisé, mais moi j'en fais partie. Donc, même, bon, à chaque fois, ce sont effectivement des jeunes couples qui ont un certain revenu et qui transforment les lieux, tant d'un point de vue social, culturel, ouais. Et donc ça, je l'ai vu, c'est très très flagrant. Je sais que d'autres mairies qui ont viré à droite se sont empressées tout de suite de les vendre, et quand on imagine que Malakoff a un chalet à, je sais plus, c'est Courchevel ou Megève, Megève, qui permet à des enfants qui ne verraient pas la neige sinon d'y aller, pour moi c'est des choses qui font que je vote toujours pour Catherine Margaté, ou quelle que soit la personne, mais de ce bord-là. Et bon, et j'étais déçue des 200 voix d'écart, là. Même si c'est une jeune qui a été élue, c'est très bien. Mais bon, j'aurais préféré que ça soit Marie-Hélène Amiable, mais bon, ça fait partie des... Mais pour justement cette implication vraiment réelle, de croiser la mer à pied. Bon, il y a quand même pas beaucoup de communes, et puis qui répondent toujours, sans du tout d'affaîtrie, en étant vraiment très présente, en répondant. Je pense que là, sans doute beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cette chance-là, quoi. Mais bon, voilà.